En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour à tous, on est parti pour l'épisode numéro 240 avec une question de Steven sur le budget du trailer méticuleux, celui qui veut vraiment faire attention à tout, voilà, prendre soin de son corps, hein. Vous savez, c'est le truc que vous foutez en l'air, puis après quand on est vieux on fait bah oui. Alors, avant toute chose, je remercie les nouveaux patriotes et surtout Nadine Raka qui a survécu au chemin du combattant. Alors pourquoi le chemin du combattant ? Tout simplement parce que le Patreon c'est un abonnement et à un moment donné, si vous changez de carte bleue ou s'il y a une couille sur votre compte PayPal, en fait vous n'êtes plus à même de valider l'abonnement et vous faites un petit peu éjecté du bazar, quoi. Ça y est, vous dégagez, vous retournez avec les gueux dans la fosse au lion. Et pour se réinscrire, en fait, c'est la merde. Quand on a déjà été inscrit une fois, c'est le bazar, c'est le bordel. Alors, la plateforme Patreon, c'est un peu comme toutes les plateformes, tu vois. On est bien content que ça existe, parce que ça rend quand même des services, comme Blablacar, comme Airbnb. Mais quand tu vois qu'ils se prennent 25% de frais pour eux, c'est fatigant, tu vois. C'est fatigant. Bon, Patreon, ils sont pas à 25%. Mais quand tu vois à quel point c'est difficile de se réabonner alors que tu as déjà été abonné, alors tu re-rentres les coordonnées d'une nouvelle carte, etc. Ça marche pas, il y a une latence de 2 jours entre le moment où ça marche et le moment où ça va marcher. C'est d'une obscurité sans nom. Mais Nadine, comme d'autres, a réussi à revenir. Bravo, voilà, applaudissements, bravo, félicitations à toi. Et parmi les nouveaux, Sacha Baz, Julien Caillot, Jean-Daniel Delaplage, pour les nouveaux patriotes de la semaine. Retournez vite sur le Patreon, sur l'article de lundi, parce que l'article de lundi, c'est la revue de presse. Alors bon, revue de presse des trails qu'il y a eu le 17 et 18 décembre, si tu veux... Voilà, c'est un peu miséreux, mais c'est normal, il y en a plus, si tu veux, on va pas les inventer. Mais sur cette revue de presse, il y a tous les liens. Tu vois, le calendrier Trello, où tu vas pouvoir t'inscrire à des courses et voir quels autres patriotes sont là pour éventuellement covoiturer, prendre un logement ensemble, etc. Tu vas voir le forum. Le forum, c'est le mieux pour échanger avec les autres. Tu vas avoir la petite carte, si tu veux te placer sur une carte interactive pour voir qui est-ce qu'il y a autour de toi. Et puis surtout, le drive. Alors, le drive, c'est important parce que le drive, c'est là où il y a tout ce que j'ai fait depuis mai 2020. Alors, c'est aussi sur la page principale du Patreon, mais en remontant avec la petite molette de ta souris, tu vas vite comprendre que si tu voulais lire ce que j'ai fait en mai 2020, ça va être compliqué. C'est complicado. Du coup, le drive, tout est rangé. Si tu veux voir la préparation à l'échappée belle 2020, c'est rangé. Si tu veux voir le podcast quotidien J-30 par rapport à l'UTMB 2021, il est rangé sur le drive. Le 2022, pareil, les analyses de sang, enfin bref, tout est sur le drive. Et vous y avez accès
quand vous vous inscrivez au Patreon. Que dire de plus? Voilà, si vous commandez là malheureusement sur mon site internet, sur l'entre du Duc, j'ai remis les frais de port parce que c'est plus Noël, hein. De toute façon on est mercredi. Noël c'est dimanche. Mais ou ceux qui commandent peut-être là dans la minute pourront être livrés samedi matin, mais non, n'y pensez pas, c'est foutu, acceptez-le. Tant pis, il y aura peut-être des gens tellement déçus qui vont se suicider, mais acceptons-le. Et non, c'est foutu, là, 48 heures avant, c'est mort. Mais vous pouvez toujours commander pour être livré plus tard. Niveau speaker, c'est pareil, c'est fini, il n'y a pas de course le dimanche 25 décembre. Tout le monde va bouffer chez lui, en famille, en se caressant, dans des logements chauffés. Vous vous rendez compte, mais quelle honte, des logements chauffés en 2022, comment on peut accepter ça? Il faut tous être solidaires, tous dehors dans le froid, bordel. Et ils sont où les donneurs de leçons, là, le jour de Noël, en train de bouffer 3 kilos de dinde? Pas de course. Alors, il y a en cyclocross un truc qui est marrant, et il y a un 5 km aussi sur route qui le fait, c'est qu'ils font la course le 31 décembre, tu vois, à peu près aux alentours de minuit. Je sais plus si c'est un tout petit peu avant ou un tout petit peu après, ou pile poil à minuit. Mais t'as un cyclocross, il file beaucoup d'argent, hein, donc forcément, Wout van Aert, il y va, si tu veux. Et puis t'as alors je sais plus ce que c'est en Espagne. Je sais qu'il y aura Jimmy Gressier, mais je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est juste avant minuit. Mais bon. Donc là, le week-end du 1er janvier, il y aura peut-être des petits trucs légers. Mais le week-end du 25 décembre, là, c'est acté, il y a que dalle. Donc le speaker que je suis ne travaillera pas et pourra donc passer les fêtes de fin d'année en famille. Et on espère tous qu'elle soit bonne. Alors, du coup, ma question c'est, mais qu'est-ce qu'une mauvaise fête de fin d'année? C'est peut-être quand à table vous dites « Et toi, t'as voté Zemmour ?» Et c'est parti! Et là, c'est parti! Et là, on rigole. Après, on peut enchaîner. Et toi, t'as regardé la Coupe du Monde de foot? T'avais pas dit que t'étais écolo? Et c'est reparti! Une autre pièce dans le jukebox! Ah, putain, je suis chaud. Je suis très très chaud, là! Mais non, on fera pas ça. Voilà, si vous aimez pas trop votre famille ou votre belle famille, hein, parce que votre femme vous a forcé à aller à un dîner un peu pénible qui vous gonfle, n'hésitez pas à mettre des pièces dans le jukebox, vous vous amuserez au moins. Rien à... Donc quand est-ce que le speaker va retravailler? C'est une bonne question. Le mois de janvier il est quand même assez cool, malgré qu'il y ait... Tous les gens te disent « Ouais, mais il y a des trails blancs ». Oui, enfin, il y a quand même beaucoup moins de trails blancs que de trails verts ou estivaux. Et du coup, si tu veux, il y a toujours le même nombre de speakers. Donc à un moment donné, il y en a plein qui restent sur le carreau parce que le nombre de speakers qui existent en été, en hiver, forcément, il y en a 50% qui peuvent pas être pris, tu vois. Est-ce que ça me dérange? Non. Non, ça fait du bien la période de repos parce que je pense que certains qui m'écoutent m'ont croisé, tu vois, à des week-ends, typiquement la fin de la Maxi Race, où je te parle, mais en fait, je parlerais à un bovin, ce serait pareil, j'ai un regard vide, tu parlerais à un bovin, ce serait pareil, j'ai le regard vide, je sais plus trop ce que je dis, je regarde à côté, un déchet, quoi, le Ferrarigo, un déchet. Des week-ends comme après la montagnarde, voilà, des trucs un peu gros comme ça, puis quand ça s'enchaîne, tu vois, 2-3 week-ends de suite un peu gros, ça fait du bien de moins travailler sur le terrain pendant l'hiver, parce que je fais tout un tas de choses chez moi, dont ce podcast, même s'il ne me rapporte pas directement de l'argent. J'aime beaucoup les remarques des gens. Ah ouais, tu bosses que le week-end? Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Bah vas-y, fais-le. Fais-le. On manque de speakers là, vas-y, viens, pas de problème. Tu vas voir si c'est cool. Ça n'existe pas, cool. Le seul truc qui est cool dans la vie, c'est quand ton père, soit il est méga riche et éthérite, soit il possède des champs à Menton-Saint-Bernard, proche d'Annecy, puis tu te dis, bah nickel, dès que le troupeau il crève, c'est bon, on vend un prestataire immobilier, là, hop, on se fait les couilles en or, et puis jamais de la vie je vais bosser. Ça c'est cool, ça. Sinon, tout le reste du temps, en général,
les gens honnêtes, quand ils gagnent de l'argent, c'est qu'ils ont fait quelque chose en échange. Tu vois, ils ont mouillé le maillot. Peut-être tu le vois pas, mais bon. Et donc speaker, ouais, léger, tu vois, samedi 21 janvier, nuit blanche du Pilat, ça c'est top, ça c'est top. Je remets ma vie en jeu chaque année là-bas, parce qu'il fait quand même assez froid. Il n'y a pas toujours de la neige, mais il fait toujours froid, ça c'est sûr. Par contre, ouais, je crois que les 2-3 dernières années, il y avait quand même de la neige. Nuit blanche du Pilat, samedi 21 janvier, 1500 coureurs sur 14 km, du jamais vu, un truc de dingue. Et ils organisent ça de mieux en mieux, hein, 100% sport, hein. Chaque année, on s'amuse. Là maintenant, il y a un DJ, il y a la tente d'arriver avec un énorme ravitaillement. Ça a gagné en qualité aussi, donc très très bonne adresse. D'ailleurs, personne ne s'y trompe, hein, puisqu'en général, il n'y a plus de dossards. Hein. Je sais même pas s'il y en a là, à l'instant où je parle. Bon. Et d'un point de vue coureur, bah, c'est un petit peu pareil. Là, on est vraiment dans un entre-deux. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, j'aurais aimé reprendre le sport de manière un peu plus ardue, directe, tu vois, parce que je suis un gourmand. Et là, je vous cache pas que ça fait 10 jours, je suis beaucoup sur le home trainer. De temps en temps, je tente un footing de 20, 30, 40 minutes. Le ski de fond, bah, la neige, un jour sur deux, le domaine il est fermé parce qu'il n'y en a pas assez. Donc je suis un peu sur ma faim, si tu veux. Je suis un peu en train de me dire, ah, putain, on se fait chier. Là. Et du coup, ça me crée une envie, et ça, c'est pas mal, ça. Et j'avais pas prévu ça au début. Je m'étais dit, ouais, c'est reparti, une semaine après l'hivernal des Templiers, on refait un cycle vitesse avec le club et tout. Et j'avais juste oublié que le club, il fermait, entre guillemets, aux vacances de Noël, parce que bah, pas mal de gens ont plus la routine du boulot, les étudiants, ils sont rentrés chez eux, les ceci, les cela. Du coup, il n'y a plus trop les entraînements en commun. Donc c'est plus tout à fait pareil. Et ça reprendra vraiment très fort le lundi 2 janvier. Mais c'est pas plus mal, parce que bah, pour tout vous dire... je crois que, alors ça fait toujours un peu charlatan de dire ça, mais je crois que mon corps m'a fait un très très joli doigt d'honneur après cet astragal, cet hivernal des Templiers, qui était un peu la course de trop, ça je l'ai senti, parce que j'ai serré mon lacet comme un débile mental une semaine avant sur un petit 12 km et je me suis fusillé le tendon des releveurs. Donc t'imagines bien que quand le tendon des releveurs il est inflammé, qu'il y a une grosse boule dessus et que tu vas faire 66 bornes de trail, ça n'améliore pas son état. On pourrait même supposer que ça empire. Et du coup, là, je me bats un peu avec le truc. Donc forcément, hein, ça frotte dès qu'on met le pied dans une chaussure. Donc bah, pour courir, il faut des chaussures. Donc oui, j'ai pensé à courir en tongs. Ouais, mais réellement en plus. Bah, juste, c'est dommage, on est en plein hiver. Donc ça me permet de me soigner gentiment en plus. Alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours une petite douleur à droite du genou droit. Je suis allé une première fois chez l'ostéo, ça n'a rien changé. Bah, sur le moment si, puis c'est revenu. Donc je vais y aller une deuxième fois. Et j'ai remarqué que souvent, quand on a des douleurs un peu anciennes, parce qu'en fait j'ai pas trop mal sur ce genou droit, donc je m'en fous en fait, je fais comme ça dans la vie de tous les jours. Mais du coup j'ai laissé traîner depuis très longtemps. Et oui, quand on n'a pas beaucoup mal, on laisse traîner pendant longtemps. Ça c'est classique. Et plus on laisse traîner longtemps, moins l'ostéo a de chance de vous rétablir vite. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, on va y revenir dans le podcast. Et finalement, toutes ces mauvaises nouvelles n'en sont pas, puisqu'elles me forcent à faire une coupure un peu plus longue, un peu plus souple, ou une reprise plus souple, du moins, ce qui n'est pas plus mal, puisque mon objectif est unique, c'est le 100 miles of Istria, vendredi 13 avril. Attends, c'est vendredi 13? Oula, ça pue ça. Non, c'est vendredi 14. Que dire de plus? Oui, il y aura des crosses, je pense 3. Oui, il y aura peut-être un petit trail de 25 bornes. Oui, il y aura peut-être un trail du Vulcain. Enfin, ça c'est sûr. Oui, il y aura peut-être un 10 bornes sur route. Oui, il y aura peut-être un semi-marathon. Mais à chaque fois, ils seront faits comme ça, inclus dans la semaine d'entraînement. Bon, évidemment, après le 80 bornes du Vulcain, on va observer quand même quelques jours de repos. Mais en aucun cas, j'irai chercher la performance suprême. Il n'y aura jamais la grosse prise de tête, il n'y aura jamais tout ça. Tout sera conservé, le fait d'être à 100% sera conservé pour le 100 miles of Istria, qui est donc la pièce maîtresse de toute cette préparation qui passe par une multitude de petites courses, puisque finalement,
faire un 10 bornes sur route, c'est un petit peu comme faire une séance de seuil haut, c'est un peu pareil. Après, évidemment, on ne va pas en faire tous les week-ends, parce qu'il y a quand même le déplacement, tout ça, donc voilà, il faut toujours trouver un petit compromis. Compromis, chose due. Voilà, ça c'était Coluche. Alors, le budget du trailer méticuleux, mon petit Steven, mais parlons-en, la grosse tunasse là, c'est Noël, parlons argent, et oui, le Père Noël, aïe. Et puisqu'on vient tous de dépenser une certaine somme pour Noël, guirlandes, sapin, etc. Voilà, hein, c'est quand même les bougies, le repas. Mais tout ça, vous avez dépensé votre argent pour Noël, pas parce qu'on vous y obligeait, enfin j'espère, mais parce que ça vous faisait plaisir. Voilà, vous amenez, vous êtes invité par votre famille le samedi soir pour le réveillon, vous amenez un bon vin, une très très bonne bouteille, qui du coup a coûté, je sais pas moi, 2, 3, 4 fois plus cher que ce que vous amenez d'habitude. Pourquoi ? Parce que on veut marquer le coup, on veut faire plaisir, on veut découvrir un truc, et donc on investit son argent pour récupérer un certain bonheur à travers un partage de la joie ou simplement de la découverte. Et ben, finalement, là je vais vous parler de comment on balance son fric dans la pratique du sport, mais ça a toujours un but. C'est soit entretenir sa santé, soit développer des connaissances, soit réparer un peu son corps parce qu'à travers son activité physique on le matraque, voilà. Mais c'est pas jeter l'argent par les fenêtres. C'est à un moment donné, je choisis d'investir une certaine somme dans ma pratique. Et c'est pour ça que j'ai gradué un petit peu les investissements. C'est comme quand vous êtes là, vous avez 20 000 euros sur votre livret A, puis vous vous dites ouais bon, le livret A c'est à 2%, bon ok, il est plafonné à 22 000 euros, si d'un coup j'ai une rentrée d'argent, qu'est-ce que je fais ? Je mets sur le livret A, puis après sur mon compte courant, comment ça se passe ? Puis tu te dis bon bah je vais investir en bourse. Et quand tu investis en bourse, bah ouais, tu pourrais acheter, tu peux acheter toutes les actions du CAC 40 si t'as vraiment beaucoup d'argent à investir. Ou tu peux te dire, bah, je vais en mettre un petit peu ici, je vais en mettre un petit peu là. Tiens, l'entreprise Eiffage, c'est le secteur du bâtiment. Moi, je pense que c'est en constante croissance, donc je vais investir un petit peu là-dedans. Par contre, je sais pas, le Crédit Agricole, j'ai l'impression que c'est une banque qui est pas sympa, j'aime pas trop, du coup je vais pas investir dedans, etc., etc. Et ben là c'est pareil pour le point de vue sportif. On va parler du test d'effort, de l'entraîneur, du masseur, de l'ostéo, tout ce que tu veux. Puis en fait, selon ton investissement personnel dans ta pratique du sport, tu vas te dire bah j'en mets un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu par là. Ça j'y vais pas, ça oui, ça non. Donc on est tous d'accord que dans l'idéal, si on voudrait, enfin moi en tout cas mon rêve, ce serait de voir un jour un trailer qui ferait toutes les choses à 100%. Tu vois. Un peu comme on pourrait encadrer une équipe de foot, puisque un mec qui gagne des millions d'euros, on peut l'encadrer un petit peu comme on veut, si tu veux. On peut d'ailleurs imaginer des protocoles antidopage, mais hop. Ne parlons pas de ces deux athlètes marocains qui ont été pris au glucocorticoïdes. N'en parlons pas, il n'y a pas de dopage dans le foot. Répétez tous ensemble après moi. Le dopage, c'est uniquement dans le cyclisme. Répétons-le tous ensemble, les cyclistes sont dopés, les autres sports sont bien sûr des gens totalement vertueux qui ne se dopent pas. Rafael Nadal n'a pas subi d'infiltration dans son pied pour ne plus sentir la douleur et être capable de jouer au tennis. Pas du tout. C'est uniquement les cyclistes qui sont méchants. Voilà. Putain, ça digresse fort là aujourd'hui. Putain, je suis chaud. Donc, ouais, ce serait bien. Mon rêve, ce serait de voir par exemple un Kylian Jornet, mais à mon avis, il le fait quand même déjà un petit peu, parce qu'il est quand même loin d'être con, ce garçon. Puis plus le temps passe, plus il est intelligent, j'ai l'impression. Encadrant sa pratique de plus en plus, peut-être grâce à ses enfants d'ailleurs. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir le gars qui a le meilleur potentiel physique. Alors on peut débattre, mais je pense que Jim Wamsley a un potentiel physique un petit peu élevé. Parce qu'en fait, il fait tellement de conneries, Jim, que je me dis qu'il doit quand même être sacrément fort, parce que vu le nombre de bêtises qu'il fait,
pour gommer tout ça, faut un physique de titan. Alors, j'aimerais que le gars qui a le plus gros potentiel physique, il soit accompagné par tout le staff possible et imaginable à côté, et qu'il soit mis dans les meilleures conditions pour qu'il puisse nous proposer une performance absolument exceptionnelle sur les courses. Et c'est d'ailleurs la supposition que fait la cotation de l'index UTMB. En fait, vous êtes sans arrêt coté par rapport à ce qui suppose être l'effort maximal humain possible, qui est une cotation à 1000. Et c'est pour ça, par exemple, qu'à l'UTMB, donc il y a eu un petit débat. Bon, ils sont en train de changer les trucs, donc on va pas s'étendre là-dessus. Mais le vainqueur a été coté, selon moi, un peu bas, tu vois. Moi, j'aurais plus vu un 960, 965, et puis bon, on a eu quoi, 945, un truc comme ça. Évidemment, derrière, tu prends un carton, hein, donc, vu que t'es un peu loin. Parce que, en fait, leur supposition, c'est que la valeur absolue, le record qui sera jamais battu, le meilleur potentiel physique humain possible et imaginable, alors je sais pas comment ils imaginent ça, mais ils l'imaginent, c'est 18h45. Voilà. Donc, si on prend le meilleur coureur et qu'on lui fait la meilleure préparation physique, qu'on lui fait les meilleurs soins possibles juste après ses entraînements, le suivi à l'année, la nutrition, enfin tout qui va bien, la prépa mentale, etc. Eh bien le meilleur coureur du coup sera en passe de réaliser cela. Évidemment, c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui les meilleurs coureurs en fait dans la plupart du temps sont des gens qui se reposent uniquement sur un physique exceptionnel. Tu vois, les mecs, ils ont une VO2 de l'espace, du coup ils atomisent absolument tout le monde. Et bah, du coup, ils se reposent un peu là-dessus. Et tu peux pas leur en vouloir. Quand tu gagnes des courses sans te faire chier à aller voir un préparateur mental, à remettre en cause ta nutrition, etc., bah pourquoi tu changerais tes habitudes, vu que tu es déjà en train de gagner, tu vois. Donc, on peut aussi les comprendre. Maintenant, n'importe qui, on a tous un niveau. Il peut être élevé, pas élevé, etc., par rapport aux autres. Mais on a tous notre niveau. Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi on n'aurait pas le droit de vouloir l'élever un petit peu à travers une meilleure compréhension de son corps et puis une meilleure gestion de son corps? Et tout ça va passer par l'ensemble des prestataires que je vais vous décrire maintenant. Alors j'ai fait une liste par rapport à mes affinités personnelles, ce que moi je mettrais en premier. Pour moi, en tout premier, voilà, vous êtes un sportif plutôt confirmé, vous avez de longues années de sport derrière vous, un petit peu de sport collectif quand vous étiez au collège, au lycée, un petit peu de sport d'endurance solitaire, vélo, natation, course à pied, de temps en temps le dimanche, un peu plus quand vous avez démarré à travailler, voilà, etc. Et aujourd'hui, vous avez fait 1, 2, 3 saisons de travail, vous n'êtes pas trop mauvais, vous arrivez de temps en temps dans, je sais pas moi, le top 50 sur les courses avec un peu de densité, puis vous vous dites, bah là quand même, je maîtrise pas mal la discipline, maintenant je vais m'intéresser à tout ce qui est un peu science pour progresser. Et bah allez, c'est parti, on embraye. Souvent, les gens qui ont ce raisonnement démarrent avec un coach. C'est une très bonne idée. Mais moi, je mettrais une étape avant. C'est le test à l'effort. Alors, le test à l'effort, il va vous sortir... On va en prendre un relativement simple, hein, celui que j'ai fait en juillet, par exemple. Vous allez courir sur un tapis, puis une fois que vous n'y arrivez plus, à passer des paliers, là, donc moi, c'était... Toutes les 2 minutes, je crois, il fallait augmenter de 0,8 km/h, puis je suis arrivé à 20,5, et puis voilà, c'était ma VMA, tout le monde était content. Ça va vous donner votre VO2 max, votre fréquence cardiaque maximale, et d'ailleurs, il faut vraiment que je refasse ce test à l'effort, il faut que je le programme, Allez, je le marque, test effort, voilà, je pense que ce serait pertinent de le faire en mars. Donc vous avez votre VO2 max, vous avez votre fréquence cardiaque maximale et surtout vous avez votre seuil ventilatoire numéro 1, votre seuil ventilatoire numéro 2. Bon, vous avez tout un tas d'autres données, mais ça c'est les plus simples. Et ça en fait, ça va servir à votre entraîneur. Une fois que vous avez toutes ces données, déjà ce qui est intéressant, c'est que si vous choisissez de faire un test à l'effort chaque année, alors il faut le faire au même endroit je pense, pour avoir les mêmes machines, les mêmes logiciels, c'est quand même mieux, ça réduit les incertitudes. Et chaque année, vous allez pouvoir du coup juger. Et par exemple, moi, mon cas,
Je me suis beaucoup entraîné en 2018, 2019, 2020. Vraiment, c'était irrationnel. Et je pense que du coup, j'ai un peu abîmé mon cœur et que ma fréquence cardiaque maximale n'arrive pas à s'exprimer pour l'instant. Parce que j'ai fait 171 en juillet, là. Et sachant qu'en course longue, parfois je monte à 169, donc maintenant elle a dû augmenter un peu. Donc j'en referai bien. Et l'idée, c'est en m'entraînant mieux maintenant, plus qualitativement peut-être, plus doucement parfois, c'est de retrouver ma fréquence cardiaque maximale normale. Donc je vais refaire un test à l'effort chaque année pour voir comment ça évolue. Et puis aussi, quand on s'entraîne bien, eh bien en général, on décale ces seuils ventilatoires, le numéro 1 et le numéro 2, on les décale un peu vers la droite, vers la fréquence cardiaque maximale. Moi par exemple, mon seuil ventilatoire numéro 2, il démarre à 152 pulsations. Et ben peut-être qu'en m'entraînant, en développant mes capacités, et ben l'an prochain je vais faire un test à l'effort et il va être à 155, tu vois. Et en fait, ce test à l'effort va servir à ton entraîneur parce que quand il va te mettre une sortie cool, une sortie rando-course, une sortie tranquille, un petit peu en endurance basse, etc., il va te demander de rester sous SV1. Et quand tu vas faire une intensité, en général, il va te faire travailler à SV2 par fraction courte, 5 fois 5 minutes, puis après 5 fois 10 minutes quand tu maîtriseras vraiment le seuil. Après, il va te demander de faire de la VMA, tout ça, mais là, bon, tu regardes pas trop le cardio, parce que sur des efforts de 30 secondes, 1 minute, t'as pas trop le temps de monter. Donc c'est surtout ça qu'il va regarder. Et puis, tu vas avoir les efforts un peu bâtards qu'il faut faire avec parcimonie. C'est les allures courses, et sur un trail long, bah, c'est vrai que les allures courses, elles vont se situer entre SV1 et SV2. Donc voilà, ça va aussi te servir quand il va te dire faire 2 heures à allure course pour préparer ton 50 km. Et ben, tu vas pouvoir avoir une fréquence cardiaque à respecter un petit peu tout au long de la sortie. Ça, c'est un paramètre. Après, bien sûr, tu vas aussi te baser sur ton allure, ta vitesse, sur les endroits où tu as l'habitude d'aller. Parce que peut-être un jour, tu vas être un peu enrhumé et ta fréquence cardiaque, elle va pas trop monter, ou alors elle va beaucoup monter. Et du coup, elle voudra rien dire par rapport à l'effort que tu es en train de faire. Donc des fois, c'est bien aussi d'avoir le rapport au chrono, quand on fait de la vitesse sur le stade, sur une piste cyclable, enfin une route droite, goudronnée. Quand on fait des efforts en côte, c'est intéressant de le faire toujours au bon endroit pour garder ses ondes valeurs. Donc, le test à l'effort numéro 1. Le test à l'effort, j'avais payé 150 €. Le coach, maintenant. Alors moi, le coach, je travaille avec Patrick Bringer, de la structure 2EP, et même si j'ai un tarif ducal, du fait de mon ancienneté et du rapport qu'on entretient, qui va un peu au-delà du sport, il faut aussi d'autres trucs. Mais normalement, c'est à peu près 80 € avec la structure 2EP. Donc il y a aussi Nicolas Martin, Audrey Welsbarer, Philippe Gall, pour vous entraîner dans cette structure. Mathieu Mazeran. À peu près 80 € par mois. Il y a 12 mois dans l'année, on arrive à 960. Là, quand même, le test à l'effort, le coach, pour moi, c'est relativement non négociable pour qui veut faire des performances, enfin, du moins s'améliorer, quoi. C'est quand même difficile de faire sans. Puisqu'en général, on a un peu tendance à tomber dans « je fais ce que j'aime faire ». Donc là, ouais, 80 € par mois, 960 € à l'année. Ensuite, en général, on a envie de faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Pour ça, on va lire des livres et puis peut-être on se dit, bah tiens, je vais me faire accompagner d'un nutritionniste qui va m'envoyer une liste de menus chaque semaine que je vais plus ou moins respecter. Moi, c'est ce qui se passe et je respecte à peu près 70% de ce que me donne mon nutritionniste, ce qui je trouve est très très bien. Mais avant de faire ça, en fait, le nutritionniste, il faut qu'il se base sur une prise de sang. Parce que l'exemple le plus flagrant, c'est le fer. Il y a des gens qui vont être quasiment tout le temps en anémie. Ils vont être vraiment borderline, c'est un petit peu mon cas. C'est un petit peu le cas aussi de Nico Martin, ça a toujours été le cas dans ma famille en tout cas. Et puis vous avez des gens qui sont presque quasiment tout le temps en excès de fer. Parce qu'ils le stockent très bien, parce que quand ils font des efforts, ils se pètent pas trop. Allez savoir pourquoi, en tout cas, vous avez vraiment des profils différents. Du coup, votre nutritionniste, s'il vous dit de manger 2 fois par semaine du boudin, et que vous n'avez jamais fait de prise de sang pour connaître votre taux de fer, peut-être que c'est pas suffisant, ou peut-être que c'est beaucoup trop, et du coup vous allez avoir trop de fer. Et trop de fer, c'est comme pas assez de fer, c'est pas bon.
Donc, il faut faire une prise de sang avant pour vérifier un petit peu tous vos paramètres. Là, vous avez un bilan sanguin qui est proposé par le laboratoire LIMS en Belgique qui va vous coûter à peu près 200 €. Et vous verrez à peu près tout. Même les oméga 3. Les oméga 3, c'est pareil. Vous avez des gens qui vont avoir une balance oméga 3, oméga 6 très déséquilibrée. Du coup, il va vraiment falloir insister sur les oméga 3, les sardines, un peu d'oméga 3 d'origine végétale aussi, même si bon, c'est quand même vachement moins bien assimilé. Ça fait pas de mal non plus. L'huile de colza. Cette prise de sang, ouais, ça fait un bilan. Et après, vous pouvez travailler avec votre nutritionniste. La prise de sang, c'est pas trop mal de la répéter dans l'année. Alors, peut-être pas le bilan complet, mais de temps en temps, voilà, checker. Si vous êtes quelqu'un qui a un taux de fer assez bas, ce serait pas mal de faire 2 petits points 1 mois et demi avant votre objectif. Ça vous laisse le temps éventuellement de vous supplémenter avant l'objectif. Donc, admettons que toutes ces prises de sang vous coûtent à peu près 400 €. Derrière, vous pouvez embaucher un nutritionniste parce que du coup, il va pouvoir bosser en connaissant votre corps. Enfin, ce qu'il y a dedans, en tout cas. Parce qu'après, il vous fait aussi passer un questionnaire pour connaître vos habitudes alimentaires. Parce que si vous lui dites le mardi soir, j'aime bien manger un kebab avec des potes, le jeudi soir, il y a apéro parce que j'aime bien regarder ça à la télé, et puis le samedi, je vais au resto, et puis le dimanche, en général, je me lève tard, j'ai pas le temps de manger, je vais au McDo, je mange un bout, puis après, je vais faire ma sortie running à 15h. Si vous lui dites ça, sans faire de prise de sang, il va déjà pouvoir vous mettre un sacré coup de pied au cul et vous dire, bon, toutes ces sorties, tu les oublies. Et là, vous allez faire wow. Donc, le nutritionniste, si vous êtes un gros goret, il va déjà pouvoir travailler parce que vous avez tellement de défauts qu'il va pouvoir en gommer pas mal de manière assez facile. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui dit ah ouais, non, mais moi, je mange bien, hein. Moi, je mange équilibré. Déjà, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? C'est-à-dire, si tu manges des trucs bons, il faut que tu manges de la merde pour équilibrer. Ça veut rien dire, ça. C'est nul. Ça, c'est. Putain, mais ça, on y voit sur BFM TV, là, avoir une alimentation équilibrée. Ça me donne envie de frapper quelqu'un. Tiens, je vais frapper le chat. Non, je plaisante. Calme-toi, Brigitte Bardot. En plus, il dort paisiblement, ça l'a réveillé. Là. Ça l'a réveillé, il s'est demandé ce qui se passait. Donc, le mec qui s'estime vertueux, il va remplir le questionnaire, puis déjà, il va voir qu'il va être à 75% de bien manger. Donc, il va se dire, tiens, c'est marrant, j'ai 25% amélioré. Et la prise de sang, ça peut être pas mal dans ces cas-là pour faire « Ah putain, ouais, c'est vrai, il y a tel truc. Oh bah merde, je suis en déficit de zinc. Bah comment ça se fait? Ah bah oui, tiens, je mange jamais de produits de la mer et tout, et tac. Donc, la prise de sang, c'est important au nutritionniste. Le nutritionniste, moi, je lui demande un truc chaque semaine. Je lui demande de bosser sur mes plans de course, etc. Je lui demande des stratégies à l'entraînement. Donc, ça me coûte 60 € par mois et on va dire 720 € à l'année. Voilà, je lui demande de mettre en place une fois par semaine un sleep low, donc vous dormez sans réserve de glycogène et puis le lendemain vous vous entraînez sans aussi. Et c'est lui qui jauge avec, parce que je lui envoie mon entraînement de la semaine et lui il dit bah voilà le sleep low on va le mettre tel soir, etc. Tel entraînement tu vas le faire sans glucides. Ah bon, pour développer ta lipolyse. Ah putain salaud, 4 heures. Oh. Et voilà. Donc en fait lui il regarde les entraînements puis il te dit quoi manger quoi. Et après, toi, t'es face à... C'est un peu comme quand t'es face à ton plan d'entraînement. Hein. À un moment donné, il y a des trucs, ça te casse les pieds, tu les fais pas. Hein. C'est pareil avec la nutrition. C'est exactement pareil. Et du coup, plus tu en fais, mieux c'est, quoi. Mais c'est pas parce que tu n'es pas à 100%, tu te dis « Oh là là là, ce soir, j'ai pas respecté. Oh, je suis une merde. » Non, on s'en fout. Si tu... Il y a 21 repas dans la semaine, c'est bon, s'il y en a un qui est parti en zboubi, c'est pas grave. Enfin, ça l'est plus ou moins, mais bon, voilà, t'as fait 20 sur 21, c'est pas mal déjà. Alors si tu fais 10 sur 21, oui, c'est nul, et t'es quelqu'un qui a aucune volonté. Mais si tu fais 20 sur 21, ça va. Alors après, en 5e, moi je mettrais l'ostéopathe. Parce que là, donc, on peut supposer qu'on s'est bien entraîné avec Tess Dalefort et le coach. On peut supposer qu'on s'est bien nourri avec notre nutritionniste qui a tout réglé par rapport à la prise de sang et à nos entraînements. Et qu'est-ce qui se passe? À l'entraînement, le trail running, c'est quand même un sport où on va se mettre dans à peu près toutes les positions possibles et imaginables. Surtout si après, le soir, tu soulèves un peu au lit. Surtout dans les descentes, tout ça, tu prends des appuis. En fait, on se rend pas compte, mais il y a énormément de forces qui sont mises en excentrique, donc
Voilà, à long terme, tes articulations, elles le reçoivent quand même avec toutes les descentes que tu vas faire, avec peut-être le caractère répétitif de tes entraînements en pleine, etc., etc. Alors certes, ton coach, il dimensionne tout ça, mais après, on n'est pas tous fait pareil. Il y a des gens qui vont encaisser difficilement. Il y en a qui ont peut-être une musculature un peu faible, et du coup, certains vont avoir besoin d'aller chez l'ostéopathe plus souvent que d'autres. Donc, moi, cette année, j'y suis allé 8 fois. J'y suis allé 8 fois parce que j'ai fait des erreurs. Je pense que normalement, 3-4 fois, ça peut suffire. Et aussi parce que j'aime pousser le corps à 100%. Voilà, ça, je l'assume, je le dis. J'aime y aller, quoi. Hein. Quand j'enchaîne 2 derniers survivants après une Transgrande Canaria, oui, là, en gros, j'étais sur l'autoroute, j'ai fermé les yeux, j'ai accéléré, puis bon, bah, à un moment donné, j'ai touché un peu la rambarde à gauche, et bon, j'ai redressé le tir, mais néanmoins, la voiture, elle a une sale gueule. Et puis, la gonzesse à côté, elle s'est chiée dessus, quoi. Donc, l'ostéo, ouais, j'y suis allé 8 fois, ça m'a coûté à peu près 400 €, parce que, voilà, Benoît Nav, j'y vais depuis 2016, donc je suis un client régulier. Voilà, j'ai le tarif Ferrari, quoi, tu vois. C'est sûr que quand il va une fois, le gars, tu lui as cassé les pieds pour prendre rendez-vous, tu y vas une fois, tu vas pas y retourner avant je sais pas quand, tout ça, bah oui, tu payes le vrai prix, quoi, le vrai tarif, je crois que c'est 70, un truc comme ça. Donc, ouais, l'ostéopathe, c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant, moi, c'est aussi ça que je fais, je vais chez le même depuis 2016. Alors il est bon, il est pas bon, tu vois, tu peux débattre de ça, tu peux dire ouais mais moi j'avais telle douleur et puis il m'a pas sauvé, etc. Bon, je m'en fous, moi, moi j'estime que par rapport à moi en tout cas ça va. Et l'intérêt d'aller chez le même, c'est qu'il vous connaît. Alors au début il vous connaît pas trop, et puis vous y allez 2, 3, 4 fois, et là il commence à comprendre votre corps. Et puis à chaque fois que vous y allez, il pose les mains un peu aux mêmes endroits parce qu'il sait qu'il va retrouver le bassin qui part dans telle direction, c'est un peu votre défaut. Il sait qu'il va vous retrouver sur votre colonne vertébrale, il y a telle vertèbre, elle a tendance à se verrouiller un petit peu. Il sait que votre cheville gauche, elle part un peu en live tous les 2-3 mois, donc il va la regarder aussi rapidement. Du coup, il gagne du temps pour vous débloquer et après, il peut s'attarder un peu sur le problème qu'il y a maintenant. Donc c'est intéressant d'aller tout le temps chez le même ostéopathe. Sauf si un jour, vous vous rendez compte qu'en fait, il est mauvais, oui, il faut changer, mais... globalement, c'est bon. Si ça fait le taf, voilà, il faut aller chez le même pour qu'il apprenne à vous connaître. Donc là, on a un budget de 400 € l'année. Après, un truc que j'ai fait cette année, c'est que j'ai commencé à payer un masseur pour me faire masser. Ça, c'est intéressant. Alors, je l'ai placé après l'ostéo parce que le masseur, on va dire que oui, ça prévient des blessures, mais ça a un caractère. Si tu veux, des fois, l'ostéopathe, ça a un côté magique. C'est pas de la magie, hein, mais des fois, t'as une douleur terrible. Moi, par exemple, j'ai le pied, la cheville, elle s'est verrouillée, le pied, putain, il se pose plus, il veut plus bouger, il se pose que à plat, dès qu'il bouge un peu, ça tire, ça fait mal, c'est chiant. Alors toi, des fois, ça t'est arrivé, tu t'es levé le matin, putain, une douleur au dos incroyable, pénible, en voiture, tu te retournes, t'as mal au dos, c'est insupportable. Tu vas chez ostéo, clac, il fait craquer. Tu ressors, bon, t'es un peu chamboulé, et le lendemain, tu te lèves, peut-être t'as plus mal. Ça, l'ostéopathe, pour ça, des fois, c'est incroyable. Alors que le masseur, ça fait du bien, c'est agréable, sur le moment pas forcément, parce qu'en général, il masse assez fort, quand c'est les massages sportifs. Alors quand c'est un massage taille, on vous tripote un petit peu, puis à la fin, hop hop hop, bon là, oui, c'est agréable aussi, mais c'est pas le même but, alors pourquoi pas, on peut y aller aussi, on pourrait mettre un budget escorte, hein, d'ailleurs, à la fin, pour les trailers qui sont un peu seuls, mais, pour que de temps en temps, Mais, bon, bref, le masseur, quand c'est un masseur sportif et dans un cadre sportif rigoureux, il va lever les tensions musculaires. Donc, il va passer ses mains sur vos jambes, et si c'est un expert, s'il masse, moi, c'est aussi pour ça que je vais plus ou moins toujours chez le même, Romain Lazaro. Il masse sur les trails, en fait, il est très souvent, du coup, tous les week-ends, il a des trailers dans les mains. Et quand il va sur les cuisses, sur les mollets, d'un coup, hop, il voit qu'il y a un point dur. Et là, il va travailler sur le point dur pour que le muscle lâche, comme il dit. C'est-à-dire, à un moment donné, il travaille. Alors, le point dur, en fait, on n'appuie pas comme un bourrin tout de suite. Il va un peu autour, il caresse un petit peu, tac, il essaye de rentrer, ok, ça y va pas. Ça lâche un petit peu, hop, il va retravailler autour, tiens, ça lâche un peu mieux, et d'un coup, hop, le point dur part. Donc le masseur, en fait, il va être là pour enlever vos points durs
et faire en sorte que vous puissiez courir sans point dur. Parce que quand on court avec un muscle qui a un point dur, un trigger point, comme dirait Christophe Cario dans ses livres, vous pouvez aussi pratiquer l'automassage, hein, bien sûr, mais bon, c'est un peu chiant des fois. Quand vous courez avec un point dur, le muscle il est un peu bloqué, il travaille pas comme il faut, il va pas forcément dans la direction qu'il faut, il coince un peu, il est un peu raide, et du coup, qui c'est qui en pâtit? C'est les tendons autour du muscle. Et du coup, vous avez mal à un genou, voilà. Donc c'est chiant. Du coup, le masseur, ça peut être intéressant. Voilà, je le place en 6e. À la 7e place, j'ai mis la prépa mentale. Là. Alors, la prépa mentale, 7e place, parce que moi, j'estime que je n'ai pas trop besoin. Je suis quelqu'un qui se prépare vraiment bien pour ses objectifs. Je sais pourquoi j'y vais, je mets en place tout un tas de choses, j'y pense vraiment longtemps à l'avance, je visualise le parcours et tout. Enfin, je fais déjà énormément de choses tout seul. Quand je suis pas bien, l'an passé, j'ai fait 10 cours, non, en 2021, j'ai fait 10 cours de préparation mentale. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand je traverse un passage à vide, je suis à même de le comprendre. Ce qui est pas facile, parce que le principe du passage à vide, c'est que vous êtes vidé. Donc, en général, vous n'avez pas la présence d'esprit de comprendre que c'est un passage à vide. Mais on peut s'en rendre compte en travaillant un petit peu. Et là, maintenant, j'arrive à le faire. Donc, la prépa mentale, c'est pour ça que je l'ai mis en 7e. Voilà, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. 1 heure de prépa mentale, j'imagine que ça doit coûter une 50aine d'euros, suivant qui c'est. Et puis voilà, on met une séance par mois dans l'année, ça fait un budget de 600 euros. Ça, je trouve que c'est très... Je pense qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres. À mon avis, on n'est vraiment pas tous égaux là-dessus. Ensuite, la cryothérapie. Alors, par cryothérapie, j'entends tout ce qui se fait en centre, parce que maintenant, vous avez par exemple Cryo Advance à Annecy. Certes, vous avez la cryothérapie un peu classique, vous allez dans une chambre froide, paf, vous y restez 2, 3, 4, 5 minutes, vous sortez. Mais vous avez aussi, ils font des petites... ils ont tout un protocole, il y a aussi les lits hydromassants, les caissons hyperbars, là, je sais plus quoi. Aurélien Dunant-Palaz et Thibaut Garivier qui sont à proximité, ils y vont souvent. Je vous invite à regarder leur story sur Instagram, même si ça pollue un petit peu, pour vous rendre compte de ce que c'est, puis éventuellement leur demander les protocoles, ce que ça raconte, etc., les tarifs aussi. Moi, mon expérience, c'était avec Cryopole à Challes-les-Eaux, donc à côté de Chambéry, qui a malheureusement fermé juste après cette magnifique ère Covid. Merci au Covid. Enfin, merci aux mesures qui ont été prises pendant le Covid. Donc ça nous a tous sauvés, mais tu vois, il n'y a plus de cryo, donc ça fait chier. J'avais eu une fois pour mon anniversaire, on va pas se cacher, si vous arrivez comme ça, toc toc toc, bonjour, je veux faire de la cryothérapie, paf, la séance elle est à 48 euros, ça vous calme direct. Mais évidemment, quand vous prenez des abonnements, c'est toujours moins cher. Et j'avais eu pour mon anniversaire, donc ça coûtait 350 euros, j'avais eu 20 séances. Bon, tu me diras, ça fait quand même 17,50 la séance. Mais voilà, c'est un cadeau d'anniversaire qui était plutôt agréable, plutôt sympa. Et j'y étais allé dans le cadre de ma préparation à la Diagonale des Fous. Donc, quand je faisais des très très grosses semaines, je plaçais 2 séances de cryo dans la semaine. Et en fait, ça faisait diminuer l'inflammation présente dans mon corps. Et ça me permettait de m'entraîner un peu plus. Moins cher, vous pouvez prendre du Doliprane et des anti-inflammatoires. Mais je trouve que c'est un peu moins naturel. Enfin, je sais pas, il faut en discuter avec un philosophe. Il est où Raphaël Enthoven là? Il est où? Il est en Ukraine là? Il est où là? Pour nous donner son avis là. C'est quoi le plus naturel, la cryothérapie ou le Doliprane là? Raphaël! Explique-nous s'il te plaît! Toi qui es toi qui fais partie de ceux qui savent, nous on est trop cons, nous on n'est pas philosophes, on est des abrutis. Tac, l'abonnement, ouais, 20 séances, ça c'était pas mal. Ça a un autre avantage, la cryothérapie. En général, vous faites vos gros entraînements l'été, parce que vous avez des objectifs à la fin de l'été, au début de l'automne, etc. Et l'été, il fait chaud. Alors on le découvre chaque année sur BFM. Ouais, attention, il fait super chaud. C'est la panique. Oh putain, ouais, il fait chaud en été, putain, mais c'est incroyable. Puis l'hiver, il fait froid, tu vois, c'est un truc de dingue, un truc de fou. La télé, l'autre fois, il a neigé, tu vois, ils ont montré, ils ont fait, ouais, oh là là, les automobilistes bloqués sur la neige. Mais putain, mais ça fait 50 ans qu'ils sont bloqués par la neige, les automobilistes, parce qu'ils sont trop cons. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah voilà, j'ai perdu le fil.
Voilà. Putain, je suis perdu là. Ouais, bon, je disais que oui, la cryothérapie. Ah oui, voilà, ça rafraîchit. Tu sais, quand t'as chaud depuis un mois, que tu t'entraînes dans le chaud, que tu dors dans le chaud, enfin tout est chaud, ça te saoule. Allez te foutre 5 minutes par moins 130 degrés, tu sors, ton corps il est un peu froid, oh, ça te fait du bien. Mais ça te fait du bien. Alors un truc qui est pas mal aussi, c'est les bains froids. À Roya Tonic, du côté de Clermont-Ferrand, en 2019, je me souviens, j'avais tellement fait du bain froid qui était à 13 degrés, je sors dans les rues de Clermont-Ferrand, il faisait 40 degrés, j'avais un pull. Bon là, j'avais peut-être un peu abusé du bain froid. Mais voilà, la cryo, en tout cas, l'été, bah, ce qui est cool, c'est... Qu'est-ce qu'il fait le chat là? Ce qui est cool, c'est que ça te détend, ça te fait un peu un petit coup de frais. Donc quand t'as chaud tout le temps, c'est pas mal. Et le truc qui marche le plus en cryothérapie, alors oui, tu récupères un peu mieux pour le sport, il y a peut-être un effet brûle-graisse parce que le froid fait produire de la graisse brune, etc. etc. Il y a des petits trucs comme ça. Mais un truc qui marche vraiment bien, quasiment sur tout le monde, avec la cryothérapie, le bain froid, enfin tous les trucs un peu froids, c'est le sommeil. Oh putain, mais tu dors comme un bébé. Et des fois, quand tu t'entraînes beaucoup, t'as du mal à dormir le soir. Et bah voilà. Pour toutes ces raisons, ça peut éventuellement être intéressant. Voilà. Alors c'est assez cher, je le reconnais, hein, il faut le dire. Hein. Mais bah, vous cherchez un cadeau de Noël sympa, un cadeau d'anniversaire sympa. Vous avez déjà acheté 3 shorts Salomon à votre amoureux, votre amoureuse, vous savez plus quoi lui acheter, vous lui avez acheté des barres, ce que vous voulez, bah, la cryo, c'est un cadeau sympa. Voilà. Donc ça nous fait un budget à l'année de 4000 euros. Ah ouais, quand même, hein. Et là encore, tu vois, on aurait pu ajouter le préparateur physique. Alors pour moi, le préparateur physique, là, je suis en train de tester une application qui vous coûterait entre guillemets que 150 euros. J'y reviendrai. J'y reviendrai quand j'aurai fini tous les tests qu'on fait avec le préparateur physique, qui justement me montre tout à raison d'une séance par semaine. Et une fois que j'aurai bien maîtrisé le truc, je pourrai vous en parler. Je pense que là, on en est à 5 séances. À mon avis, on va en faire encore 2 pendant les vacances de Noël. Ouais, à la rentrée, je pourrais vous en dire plus. Donc ouais, bon, allez, ajoutons les 150 balles. On est à 4000 et quelques euros. Et en fait, avec ces 4000 euros, dites-vous bien que vous avez autour de vous toute une équipe. Bon, j'ai pas parlé du kiné parce que il est remboursé par la Sécu, donc... tu sais, c'est un peu comme quand tu vas au médecin, c'est remboursé par la Sécu, donc en fait, le médecin, il est pas payé par toi, hein. Il est payé par la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est payée par tes impôts, par l'État français, en fait. Donc on pourrait faire un petit parallèle et dire que le médecin est en réalité un fonctionnaire, puisque son salaire est donné par l'État à travers cette sécurité sociale. Évidemment, quand vous dites ça à un médecin, il se met un petit peu en colère parce que profession libérale, patati, patata, mais tu te rends compte, toutes les taxes que j'ai et tout, ouais, c'est bon. Bah, tu vois, les médecins en général, tu les croises pas trop au rayon Eco Plus à Leclerc, quoi, tu vois, tu les croises plus à Biocop, quoi. Ce médecin, quand tu le vois partir du cabinet, en général, tu sais, il a un petit SUV quand même, tu vois, il est pas là dans la Twingo de 1995, non. Donc bon, j'admets que c'est un métier où on te donne de plus en plus de paperasse qui très souvent est débile, mais pas se plaindre non plus. Et le kiné, c'est un peu pareil. En fait, il est payé par la sécurité sociale, donc il est un petit peu fonctionnaire, hein, quand même. Du coup, je l'ai pas mis dedans parce que c'est pas vraiment une dépense, en fait. À moins que tu fasses partie des très rares personnes qui vont régulièrement voir leur kinésithérapeute. On peut imaginer que tous les lundis matins, en tant que sportif de haut niveau, j'aille faire un bilan avec mon kinésithérapeute. Alors, je le fais pas, hein. Mais on pourrait imaginer que je fasse ça et que je paye ma séance de kiné. Par exemple, cet été à Tignes, je suis allé 2 fois par semaine pendant 3 semaines chez la kiné Marjorie, putain j'ai oublié son nom, et j'ai réglé mes séances en fait tout seul, comme un grand.
Donc j'ai payé, c'était quoi? C'était 30 euros chaque séance. Ouais. Alors je peux te dire que quand elle te donne des exercices avec un élastique et que t'as payé 30 balles, tu fais les exercices. Tu fais pas la feignasse. Hein. Et puis après tu lui dis, et qu'est-ce que je peux faire chez moi à la maison entre les 2 séances qu'on a chaque semaine pour bosser ma cheville et tout. Ah ouais, là t'es impliqué en fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi donner de l'argent. Parce que derrière, tu te dis, putain, ça fait chier, j'ai dépensé telle somme et tout. Du coup, ça te motive. Tu te dis, bon, là, le mec, je vais filer 50 balles. Il m'a dit qu'il fallait faire ça, ça et ça. Ouais, ok, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Ouais. Et puis, si tu obtiens des résultats, tu te dis, génial et tout. Putain, dis donc, ce gars-là, ok, ça m'a coûté 50 balles, mais les conseils étaient vraiment bons. J'ai progressé. Putain, vraiment, je suis content, je suis heureux et tout. Voilà. Après, à l'inverse, tu peux aller le voir, tu dis ouais, t'as vu là, je t'ai filé du pognon et tout, tu m'as donné des conseils, c'était de la merde, ça a pas marché. T'es un charlatan. Donc voilà, après, des fois, malheureusement, ça marche pas. Faut aussi se remettre en question, ça peut être multifactoriel, bref. Donc avec ce budget de 4000 balles, vous êtes déjà mieux loti que 50% des sportifs de haut niveau en trail, parce que, je vous dis, en général, ils se reposent uniquement sur leur physique qui est très très haut. Et d'ailleurs, regardez, c'est aussi pour ça, là, très franchement, alors, je pense que mon test à l'effort et mes 65 de VO2 max n'étaient pas... J'étais un peu malade, j'étais à un moment donné de la saison où j'étais fatigué, donc bon, je pense que quand je vais en refaire un, ce sera un peu plus élevé, mais néanmoins, je dois pas non plus avoir 80 de VO2 max. J'ai un index UTMB, il est assez bas pour diverses raisons, il est un tout petit peu au-dessus de 800. Forcément, je fais le dernier survivant, je me dépasse comme jamais, mais c'est pas coté. Et là, en fait, quand je m'inscris à l'UTMB, j'ai la 103e cote au départ. Cette année, j'avais la 103e cote, je termine 26e. Pourquoi je termine 26e? Parce que j'ai de la chance, parce que tout le monde a abandonné? Eh ben non, c'est l'année où il y a le moins de monde qui a abandonné parmi les favoris. Non, je termine 26e parce que, eu égard à ma petite VO2 max, à mon petit niveau physique par rapport aux grands champions, je suis à même de lutter avec eux, de finir pas trop loin d'eux, parce que derrière, j'optimise tout. Ou presque. Toi, je fais pas tout à 100% non plus. Mais je fais beaucoup de choses. Alors que vous prenez des grands champions, la prise de sang, nique ta mère. L'ostéo, c'est une fois dans l'année. Le masseur, on s'en fout. La prépa mentale, on s'en fout. Le test à l'effort, on s'en tape. On a un coach, puis en fait, on respecte pas. Voilà. Mais souvent, vous bavez devant les élites, vous astiquez la nouille devant, vous êtes là, il est trop fort, putain, la belle photo Instagram, il fait du ski de rando, vous en foutez partout. Mais le gars, il fait n'importe quoi, en fait, on peut pas s'en inspirer. Alors, à l'inverse, les gens qui font les choses bien et tout, et je vais encore une fois citer Nicolas Martin. Nicolas Martin, il fait un début de saison peut-être un peu coup-ci coup-ça. Il fait un bon Zegama, mais on le voit pas trop noyé dans la masse tellement il y avait des bons coureurs. Derrière, il soigne son genou. Il n'y a pas eu une opération, mais il y a eu une intervention un peu, je sais plus ce que c'était exactement. Il observe un mois de repos, il se remet au sport, il arrive sur l'OCC, il est pas trop mauvais. Et là, il fait 2e aux mondiaux. Et tout le monde fait, putain, qu'est-ce qu'il est fort. Oui, il répond présent à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il met tous les atouts de son côté. Le gars, nutritionnellement parlant, les 2 mois avant les mondiaux, il était irréprochable. Il avait le nutritionniste qui lui disait tout. Le coach, il l'appelait peut-être pas tous les jours, mais il y avait quand même un point qui était fait une fois par semaine, assez rigoureux. Quand fallait aller chez l'ostéo, s'il fallait faire 1 heure de bagnole pour y aller en urgence, il y allait, il laissait pas traîner. Voilà. Et toutes ces choses qui sont pas laissées au hasard. Il a fait, alors j'en ai pas parlé, mais après on a les travails de la respiration, tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il fume tout le monde à la course. Voilà. Et les mecs, ils sont là, dis donc, comment il a fait? Comme ça. Voilà. Donc, on a tous un niveau, on est bon, on n'est pas bon. Il y a des gens qui m'écoutent, ils ont un index UTMB de 350, ils font plutôt partie de la fin du peloton. Il y a des gens qui m'écoutent, je pense à Thibaut Garivier, ils ont un index à 900. Thibaut, c'est pareil, c'est comme Jim, physiquement il est hors du commun. Alors lui, il fait pas mal de choses correctement, donc ça explique qu'il réussisse assez souvent ses courses. Il gagne la Transvulcania, il gagne la CCC, etc., etc. À l'UTMB, il est un peu fatigué, il fait 10e. Qui est-ce qui fait 10e en étant fatigué? Je vous pose la question.
Voilà, donc on peut dire, tu vois, en fait, si je démarre le podcast et je vous dis, ouais, il faut un budget de 4000 euros pour entretenir son corps à l'année et être performant. Vous allez me dire, oh, mais t'es un malade, attends, il faut rajouter le prix des dossards, faut rajouter les frais de déplacement, les hôtels, les Airbnb, et puis attends, tu cours à poil toi, faut que j'achète mes vêtements, faut que j'achète mes chaussures, le camelback, les flasques, la maltodextrine, les barres, les lunettes de soleil qui coûtent cher, les montres qui coûtent un SMIC maintenant, parce qu'en fait la montre elle fait anneau vibrant, donc tu la mets autour du zboob, voilà, c'est agréable. Les bâtons, avant ils coûtaient 120 balles, là maintenant ils coûtent 180, or c'est les mêmes, hein, mais ils coûtent 180. Et puis tu vas me dire, ah bah ouais, t'es gentil, les 4000 euros, écoute, tu peux te les tailler en pointe et te les mettre dans le... Ouais, non, mais ok, d'accord, j'ai compris. Mais, voilà, vous savez ce que moi je fais, dans quel ordre je le fais, la somme qui est en face. Après, bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Moi, je gagne de l'argent, hein, tous les mois, j'ai les revenus du Patreon, j'ai le speaker, tout ça. Bah, mon argent, en fait, je l'investis dans ce qui m'anime au quotidien, c'est ma pratique sportive, quoi. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut de son pognon. Alors évidemment, avant, je fais attention à bien payer mon loyer et mon électricité. Que dire de plus? Bah rien. Vous pouvez compléter. J'ai peut-être oublié des trucs que vous avez l'habitude de faire. Ouais, mais tu sais, moi, Hugo, j'aime bien aller à l'acupuncture 2 fois dans l'année, etc. Mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse. Moi, je suis avant tout quelqu'un de curieux, qui aime bien tout essayer, tout tenter. En plus, je suis un gourmand. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous vendredi pour un petit article sur le Patreon. Alors finalement, le truc des teams, j'ai préféré l'enrichir un petit peu, donc il sera publié ce vendredi. La semaine dernière, c'était la petite interview chronométrage, très intéressante. Et lundi, on se retrouve pour la non-revue de presse. Voilà, vous aurez autre chose à la place. Salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.